Bon, eh bien Mathieu, voilà, je viens de regarder la voiture un petit peu plus en profondeur. Alors, voilà, quand on ouvre le compartiment moteur, on est vraiment surpris, c'est vraiment... Cette voiture a été restaurée de belle manière, hein. Le compartiment moteur est nickel, il est magnifique. J'ai peut-être trouvé la cause du non-fonctionnement des essuie-glaces. Je vois une durite ici qui a été coupée. Ça doit être je pense que c'est ce qu'on appelle le système par air, hein, par vacuum, hein. Donc forcément c'est toujours un peu complexe et assez difficile d'entretien, je dirais. Voilà, je vais essayer d'en savoir plus, quoi, hein. Elle est somptueuse, hein. La peinture est magnifique, elle n'a pas un défaut, les chromes sont magnifiques, les pneus sont comme neufs. Les chromes, les glaces, à part le petit éclat que j'ai mentionné plus tôt, hein, sur le pare-brise, ils sont magnifiques. Encore une fois, hein, il y a ce genre de choses, par exemple la manière dont se ferment les portes et elles s'ouvrent, c'est sans effort aucun, les alignements sont parfaits. Des petits détails comme ça, hein, cette petite baguette qui se redresse quand on ouvre la porte et ensuite vient se fermer quand on la ferme. Hein, pour éviter les bruits de circulation d'air ici, eh ben, ça fonctionne impeccablement. Et toutes les vitres, toutes avant, arrière, montent et descendent sans aucun effort. C'est doux, il n'y a pas de jeu, c'est silencieux. Voilà, preuve que la restauration a été faite très sérieusement. Le coffre est magnifique, il est de toute beauté, il est splendide. Il y a 3 couches de protection, hein. Il y a ce tapis qui a l'air tout neuf. Sous celui-ci, il y a cette couche de mousse, et en dessous, il y a une espèce encore de plaque en caoutchouc, donc qui protège la tôle au fond, qui est elle très belle, très sèche, hein. Voilà. Une belle roue de secours qui semble avec laquelle je déconseillerais de rouler, mais elle est plutôt là pour le show. On voit qu'elle est vraiment, elle est toute sèche, bien gonflée par contre. Elle pourrait faire quelques kilomètres sans aucun doute. Le cricket ici est en place, c'est bien. Quelques pièces supplémentaires qui viennent avec la voiture. Voilà, c'est très beau tout ça. Alors, que dire, hein. Donc encore une fois, je répète les défauts constatés sur la voiture. On a parlé des essuie-glaces, du système de désembuage, chauffage. J'ai vu aussi qu'il manquait un rétro. Elle n'a pas de rétroviseur. Alors, est-ce que c'est d'origine, ce qui m'étonnerait, mais elle n'a pas de rétroviseur extérieur, ni à droite ni à gauche. Par contre, il y a un rétroviseur dans la boîte à gants, qui n'est pas neuf, hein, qui a l'air ancien, et voilà, qui n'a jamais été monté. Il n'y a pas de trou, hein, sur le haut de la porte, côté passager, qui pourrait laisser penser que le rétroviseur a été simplement démonté. Pour l'installer, il faudra donc faire des trous sur la carrosserie. Qu'est-ce que dire, hein. Donc j'ai dit la radio ne fonctionne pas, la montre non plus. Et que dire de plus, hein. Donc voilà, hein, c'est toujours pareil, c'est une voiture qui est phénoménale, elle est en excellent état, elle se conduit très bien, c'est vraiment un bonheur à conduire. Mais bien sûr, il y a toujours un mais, un ou plusieurs d'ailleurs, hein. Donc c'est voilà, ce que j'ai cité précédemment qui ne fonctionne pas. À noter que les 4 jauges ici fonctionnent. Jauge niveau d'essence, pression d'huile, et de l'autre côté le témoin de batterie et la température d'eau. Ceux-ci, qui sont importants, fonctionnent, ainsi que le compteur de vitesse, bien sûr. Voilà. Le klaxon fonctionne, on l'a dit. Voilà, le rétro, j'en ai parlé. J'ai trouvé le dessous un peu gras aussi, on le verra sur les photos. Le dessous du moteur est un peu gras. D'où ça provient, ça sera difficile à le voir, mais le dessus du moteur, lui, est splendide, il est très sec, très propre. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'ai pris des photos, je vais vous envoyer tout ça. C'est vraiment une voiture à considérer, de par sa qualité, le fait qu'elle soit extrêmement saine, etc. Et malgré justement les petits les 2-3 points à revoir, hein. Mais bon, chaque voiture a toujours son lot de petites bricoles à revoir, hein. Enfin, surtout des voitures de ces années-là, ces voitures de 60 ans et plus, hein. Voilà, je vais arrêter concernant cette Pontiac. Je vais aller m'approcher maintenant de la Capri qui m'attend là-bas pour une inspection. Voilà Mathieu, je vous dis à bientôt.